Damiba, 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 merci. On t'avait prévenu, Damiba, on t'avait dit, soit tu es avec le peuple, et soit tu es contre le peuple. Et quand tu es contre le peuple, tu seras renversé et tu tomberas comme un fruit pourri. C'est bien fait pour Damiba. Oui, c'est bien fait. Je pense que... Jure devant le peuple burkinabé. Si j'ai pris un franc de l'État pour m'enrichir personnellement, je suis prêt à répondre devant le jury. Notre glorieuse insurrection a été souillée. D'un façon, croyant lutter pour défendre nos intérêts, mais pourtant c'est le contraire. Nous exigeons que ces accusations soient publiquement rétractées. Tapier du Burkina. Voilà, on en a marre. Trop c'est trop. A compris que le peuple est sorti pour eux. La police a compris que le peuple est sorti pour eux. Pour libérer ce pays-là. Les policiers meurent au quotidien. J'ai dit aux manifestants de tempérer, de ne pas lapider la police. Parce que la police est... Damiba, 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 Damiba. Il voulait passer par le Ghana afin de pouvoir rentrer directement à Côte d'Ivoire. Il sait très bien qu'arrivé à Côte d'Ivoire, il est en sécurité. Voilà, ça on le sait très bien. Et vous n'êtes pas sans savoir que la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso ne s'attendent pas. Bonjour à tout le monde. On t'avait prévenu, Damiba. On t'avait dit, soit tu es avec le peuple et soit tu es contre le peuple. Et quand tu es contre le peuple, tu seras renversé et tu tomberas comme un fruit pourri. Le problème que nous traversons là, ce n'est pas des étrangers qui créent le problème au Burkina. C'est plus des Burkinabés entre eux-mêmes qui créent le problème. Il faut qu'on puisse régler les problèmes là étant assis. C'est bien fait pour Damiba. Oui, c'est bien fait. Je pense que Damiba jouait le plus malin. Il y a une chose qui est certaine. Si le lieutenant-colonel Sandaogo Damiba agissait un peu comme Assimi Goïta au Mali, donc accusait constamment la France, donc avait recours à la Russie, je suis convaincu qu'il serait encore au pouvoir. Tout à fait. C'est bien fait pour Damiba. On te l'avait dit que les intérêts et les calendriers des Occidentaux ne marchaient plus en Afrique. On t'avait prévenu. Tu ne nous as pas écouté. Tu n'as pas voulu. Tu n'as pas voulu suivre la révolution burkinabé. Tu n'as pas voulu suivre le peuple burkinabé. Tu n'as pas voulu suivre les traces de Thomas Sankara. Que tu as trahi. Que tu as trahi en envoyant son meurtrier, Blaise Compaoré, au Burkina Faso. C'est quelque chose qui est primordial, que tout le monde le sait aujourd'hui. Donc, il sait très bien que la Côte d'Ivoire est l'ennemi du Burkina Faso. Donc, l'ennemi de mon ennemi est mon ennemi. L'ennemi de mon ami est mon ennemi. Alors, c'est un système comme ça qui est en train de se passer avec l'ex-président Damiba. Toi, tu as fait le push avec Damiba. Hein? Toi, si tu as fait le push avec Damiba, toi, tu peux venir nous dire. Ça veut dire que tu as géré les 8 mois avec Damiba. Si tu as géré les 8 mois le pays avec Damiba, tu ne peux pas venir nous dire aujourd'hui que toi, quand tu as pris le pouvoir, que tu faisais tes déclarations hasardeuses là, toi, tu ne savais pas qu'il n'y avait pas d'armes, il n'y avait pas de matériel. Non, tu as menti. C'est toi qui as venu faire la déclaration. Toi-même, tu as dit que tu étais avec Damiba. C'est-à-dire que si tu es le second de Damiba, tous les manquements du pays là, tu connais. Tu t'abonnes à la chaîne, restez scotchés pour cette vidéo car tout au long de cette vidéo, nous allons vous amener en profondeur de la situation qui se passe actuellement avec l'ex-président du Burkina Faso, Damiba. Mais bien avant de commencer cette vidéo, si vous aimez le capitaine Ibrahim Traoré, je vous prie de liker fort cette vidéo. Si vous aimez les luttes du président, prenez juste une seconde pour liker cette vidéo et de partager cette vidéo également autour de vous. Acclamez très fort, très fort pour ce président, ce grand homme que Dieu a envoyé à la Côte d'Ivoire afin de soulever ce pays encore une fois à la hauteur incroyable. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour Alain Foucault. Comment un officier supérieur se lève un matin et décide que non, j'arrête ce qui est en train de se passer et je renverse le régime démocratiquement élu, celui de M. Kaboré. À un certain moment, on est obligé de prendre nos responsabilités quand on ne voit pas d'issue.
likez cette vidéo si vous avez vraiment un cœur pour ce président. Comment les choses se sont déroulées? Et c'est qui d'abord? Ce fameux Damiba qui est au cœur de l'actualité. À votre attention, chers abonnés de la chaîne, il y a certaines images et certaines vidéos que nous ne pouvons pas vous montrer à travers nos vidéos sur YouTube ici. Alors on a créé un canal Telegram pour vous afin de vous montrer ces images et des vidéos qui sont vraiment, voilà, on ne peut pas vous montrer ça ici. Cliquez sur le lien qui est dans la description ainsi que le lien qui est dans l'espace commentaire pour vous abonner directement à ce canal Telegram. Là, on peut tout vous montrer là-bas. Chers abonnés de la chaîne, écoutez très bien. C'est pour faire quoi? C'est pas pour arranger son... Oui, nous on a quitté Ouagadougou pour venir là. C'est pour arranger pour le pays. C'est pas pour nous qu'on est venus. C'est pas pour nous. Nous sommes venus échanger avec les gens pour avoir un peu de ceci, un peu de cela, pour repartir et puis le pays va se porter mieux. Paul-Henri Santiago Damiba, son nom à l'état civil. Il est né le 2 janvier 1981 à Ouagadougou, au Burkina Faso. Est un militaire et homme d'État burkinabé, président de la transition du Burkina Faso de 31 janvier au 30 septembre 2022. Chers abonnés de la chaîne, j'ai dit bien le 31 janvier au 30 septembre 2022. Et c'est là les choses ont commencé par s'empirer. On pose la question au capitaine Ibrahim Traoré, pourquoi le président Damiba n'est toujours pas extradé au Burkina Faso? Écoutez la réponse du capitaine Ibrahim Traoré, la famille, et partagez-la massivement. C'est très important. Ce pays. Retenez bien la date du 31 janvier au 30 septembre 2022. Je dis bien, retenez bien la date parce que c'est à cette période que les choses sont devenues très dures pour le pays. Restez concentrés. Chers abonnés de la chaîne, vous n'êtes pas sans savoir que le capitaine Ibrahim Traoré, dès qu'il est arrivé au pouvoir, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il va ramener les anciens dossiers, c'est-à-dire les personnes qui ont fait du mal à ce pays et qui se cachent derrière leur statut pour pouvoir être toujours en liberté. Ils seront jugés, même ils vont répondre de leurs actes. Si c'est la prison qu'il faut ou bien même c'est la peine de mort qu'il faut à ces personnes, ils vont le faire. Voilà l'échange que je devais avoir avec mon peuple, j'ai décidé de surseoir à cette réunion. Nous sommes là-dessus parce que, en toute honnêteté, nous n'avons pas voulu, aux premières heures, nous comporter de manière désagréable avec un ancien président. Vous n'êtes pas sans savoir que le capitaine Traoré l'a dit récemment. Et c'est ce qui se passe actuellement avec plusieurs autorités de ce pays qui sont corrompues. Alors, on se base spécifiquement dans cette vidéo concernant l'ex-président Damiba. Vous savez très bien que ce n'est pas tous les présidents qui ont l'amour pour le pays. Il y a d'autres présidents qui sont venus au pouvoir par intérêt. Il y a d'autres qui sont venus au pouvoir comme le capitaine Ibrahim Traoré. Ils sont là au pouvoir pour l'évolution de leur pays. Des millions de frères en Afrique, c'est pour les intérêts de leur peuple. Et chez nous, nos chefs d'État préfèrent vendre leur peuple aux intérêts, pour les intérêts des Occidentaux. Et ça, c'est terminé. On n'acceptera plus cela. On vous le dit, on vous le redit, on vous le redira encore une fois. L'Africain d'aujourd'hui, 21e siècle, n'est plus l'Africain des années 1960. Sachez-le. Même pour ce président, l'ex-président Damiba a été le contraire, selon les informations qui tournent autour de ce monsieur aujourd'hui. Quand il était au pouvoir, d'après plusieurs ménages et plusieurs enquêtes contre ce monsieur, ils ont vu qu'il a détourné des comptes. Il a détourné de l'argent du pays pour faire ses besoins. À part ça, il a fait aussi des actes contre le pays. Oui, c'est bien fait. Je pense que il faut que nos militaires africains comprennent une bonne fois pour toutes que leur travail n'est pas de faire des coups d'État. Voilà. Damiba jouait le plus malin, mais aujourd'hui, il en a pour ses frais. Venance l'a dit. Le problème, on veut habiller sous ces coups d'État. C'est un problème d'argent. À part qu'il a été dénoncé par ses actes de détournement de fonds du pays, il a aussi fait certains actes très dangereux contre le président Ibrahim Traoré. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il a eu beaucoup de coups d'État ratés au Burkina Faso contre le capitaine Ibrahim Traoré. Le Santiago Damiba était à la base de tous ces coups d'État. Ça, ce n'est pas à nier parce qu'il était un adversaire de taille contre le capitaine Traoré. Si j'ai pris un franc de l'État pour m'enrichir personnellement, je suis prêt à répondre devant les juridictions. Vous n'avez rien pris, vous n'avez rien emporté avec vous. Mais vous me voyez là, est-ce que je ressemble
Bon, les camarades se moquaient de moi qu'ils n'ont jamais vu un président aussi pauvre que moi. Le monde sait très bien que c'est lui qui est en train d'organiser ses coups en collaboration avec l'ennemi du Burkina Faso, actuellement la Côte d'Ivoire, avec leur président. Très rapidement, le capitaine Ibrahim Traoré, ils ont décidé de taper sur la table et dire non, non à cet acte. Ce monsieur vit avec nous. C'est comme nous vivons avec notre ennemi dans la même maison qui est en train de nous faire du mal. On sait très bien que c'est lui. On fait les enquêtes, on le voit, mais on ne dit rien. Famille, dinguerie, urgent, prenez cette vidéo dans tous les groupes. Le capitaine Ibrahim Traoré rappelle tous ses diplomates. Il rappelle tous ses diplomates de la Côte d'Ivoire. Le moment n'est pas, la récréation est terminée, c'est fini. Je vous dis que le capitaine Ibrahim Traoré rappelle tous ses diplomates de la Côte d'Ivoire. C'est que c'est plus bon. C'est que c'est fini, ils ont toutes les preuves. Et je vous dis en même temps que Poutine vient de donner des missiles à longue portée au Mali. Et ensuite, dans l'AES, il a ravitaillé l'AES. Donc, je ne sais pas pourquoi le capitaine Ibrahim Traoré rappelle ses diplomates, le président Ibrahim Traoré rappelle ses diplomates, mais à Magne, Yoro Magne, famille. Partagez cette vidéo dans tous les groupes. Mes parents qui sont à Abidjan, s'il vous plaît, allez dans vos villages. Allez dans vos villages, Yoro Magne. Ce n'est pas mon souhait, mais allez dans vos villages, Yoro Magne. Le capitaine Ibrahim Traoré rappelle tous ces diplomates qui sont en Côte d'Ivoire. Voilà. Là, c'est la lettre. On revient encore sur l'affaire de Sié Kambou et l'affaire de Dosso Dossel. Je reviens tout à l'heure. Ce sera Bobo, ça chauffe pas. Prenez cette vidéo massivement, les gars. Yoro Magne. Temps maintenant de passer aux choses sérieuses. Ce monsieur doit être arrêté à tout prix afin de répondre correctement à ses actes. C'est là lui-même a vu que ça commence par chauffer. Hein. Là, il faut trouver de refuge. C'est là il veut passer par le Ghana afin de rentrer à Côte d'Ivoire. Là, il a été arrêté directement au Togo. Voilà. Vous n'êtes pas sans savoir que le président du Togo, Faure Gnassingbé, actuellement est en train de faire un grand pas dans l'AES. Donc, il ne peut pas voir ces gens d'actes et se taire. Sinon, si c'était aujourd'hui sur l'acte de Damiba et il le libère correctement et ne l'a pas arrêté, ça veut dire que lui aussi il est corrompu. Il doit agir à tout prix. Et là, il a été arrêté au Togo. Alors la question a été posée au capitaine Ibrahim Traoré. Que quoi? Qu'est-ce qui se passe réellement entre toi et l'ex-président Damiba? Écoutez très bien ce que le capitaine Ibrahim Traoré a dit. Il a dit, bon, on ne peut pas trop tuer un président, un ex-président. On le sait très bien qu'il a été à la tête du pays. On ne peut pas trop le faire de mal. Alors tout ce que nous voulons, c'est qu'il vienne répondre à ses actes. Il n'y a pas grand-chose que ça. Mais vous n'êtes pas à savoir que le capitaine Traoré reconnaît que Damiba est l'enfant du pays. Alors il ne veut pas gâter son image sur les médias. Il veut qu'ils vont régler leur affaire face à face. Si c'est aller en prison qu'il faut, il va le faire. Vous n'êtes pas sans savoir également que le peuple burkinabé est actuellement actif. Ils sont vigilants contre tout acte. Même le peuple réclame actuellement Damiba, puisqu'ils disent que dès qu'il revient au pays, ils doivent le libérer, c'est-à-dire lui donner à la population. Et retenez bien, si Damiba a été livré à la population, voilà, il ne s'en sortira jamais vivant, parce que actuellement le peuple burkinabé est actuellement dans ses nerfs. Tout homme, tout acte suspect et ils vont terminer la personne. Il ne veut rien avoir. Écoutez très bien, le capitaine Ibrahim Traoré est en train d'amener le pays dans un niveau incroyable. Donc, une personne qui veut renverser le capitaine Ibrahim Traoré, c'est qui cette personne? La personne veut diriger. Le niveau que le capitaine Ibrahim Traoré actuellement a pour le pays dépasse même 5 étoiles. C'est-à-dire la place qu'il occupe pour le pays actuellement, c'est le peuple qu'il a choisi. Il n'y a pas actuellement une personne qui peut se lever contre le capitaine Ibrahim Traoré, lancer un coup d'état comme Damiba l'a fait et avoir le pouvoir et être en paix. Ça, c'est impossible. Avant que le capitaine Ibrahim Traoré puisse, voilà, ils vont le faire quitter au pouvoir, c'est suite à un acte contre le pays. Si aujourd'hui, il commence pas à être corrompu, il commence pas à afficher des comportements bizarres, c'est là aussi qu'une personne peut avoir la place pour le renverser. Sinon, pour le moment, à faire des coups d'état pour les pays de l'AES, tout le monde n'a qu'à l'oublier. Rendez-vous dans les 15e et 20e d'années avant de voir si un président veut être corrompu suite à certaines choses venant de l'Occident. Sinon, actuellement, à l'heure qu'on tourne cette vidéo, il n'y a pas un adversaire de taille contre le capitaine Ibrahim Traoré. À l'heure, non. Vous n'êtes pas sans savoir également, au début de cette vidéo, on l'a dit, que le capitaine Ibrahim Traoré ne s'attend pas avec la Côte d'Ivoire, voilà, avec le président de la Côte d'Ivoire. Donc, Damiba est bien. Quand vous voyez déjà les images qui sont défilées, il est très bien, il est bien correct, il est bien scotché. Il s'entend très bien avec le président de la Côte d'Ivoire. Alors, à quoi sert? Toi, tu es mon ami, tu es dans mon pays. Tu vois qu'il y a
des problèmes avec le pays voisin. Mais c'est toi qui vas pour faire amitié avec cette personne. Vous ne voyez pas que c'est suspect? Voilà. D'abord, l'ennemi de mon ami doit être, c'est-à-dire mon ennemi doit être l'ennemi de mon ami. Parce que si mon ennemi est ami avec mon ami, il peut passer par mon ami pour me faire du mal. C'est ce qui se passe actuellement dans le pays de l'AES. Chers abonnés de la chaîne, nous y reviendrons pour donner encore plus de détails concernant ce qui se passe actuellement avec ce président, l'ex-président d'abord, l'ex-président Damiba. Mais avant de quitter cette vidéo, je vous rappelle que nous avons créé un canal Telegram. Le lien est dans la description. Ce canal a pour but de vous partager les vraies informations ainsi que les concours avec les recrutements dans les pays. Voilà. Si vous vous abonnez directement à ce canal, vous aurez accès à tout ça. Donc ne passez pas dans cette vidéo sans cliquer sur le lien pour vous diriger directement dans ce canal Telegram. C'est à vous et c'est pour votre honneur. Vous serez aussi les premiers à être notifiés de toutes les vidéos qu'on va poster. Alors ça fait du bien d'être proche de vous et de vous partager les vraies informations. Alors lancez-vous et à la prochaine. Ciao.